ce soir, jeté dans la fournaise ardente. Jeté dans la fournaise ardente. Dans Matthieu, chapitre 13, nous allons lire donc dans ce chapitre. Matthieu, chapitre 13. Alléluia. Gloire à Dieu. Versets 36 à 43. Matthieu 13, 36 à 43. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit: celui qui sème la bonne semence est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin, du diable. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Il sème ses enfants. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront, les anges les jetteront, dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Seigneur, merci pour ta bonne parole. Alléluia, nous voulons être tes fils, resplendissant un jour dans la gloire éternelle. Oui, Seigneur, nous étions fils du diable auparavant, fils du malin, mais nous avons transféré de royaume, tu nous as attirés, tu nous as arrachés, Seigneur, et nous te bénissons pour ce grand salut, Seigneur, car tu es venu sauver des pécheurs. Alléluia, nous te remercions, Seigneur Jésus, pour ton amour envers nous, ta grâce merveilleuse, et après ce message, nous allons encore plus l'apprécier. Veuille bénir ces moments, ces instants, et que la direction de nos pensées soit dans la même direction que le Saint-Esprit ce soir. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Jeté dans la fournaise ardente. Jésus a donné donc certains indices. Quelqu'un a déjà dit que Jésus a plus parlé de l'enfer que du ciel. Vous voyez, il y a un petit peu comme des parents qui veulent, qui aiment leurs enfants et qui les avertissent, souvent vont prendre plus le côté négatif d'avertissement. Attention à ci, attention à cela. Pourquoi? Parce qu'ils les aiment. Et le Seigneur Jésus nous aime. Et justement, il a parlé de la vérité et justement de l'enfer. Il a dit spécialement qu'à la fin, eh bien, certains seraient jetés dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. L'enfer. J'aimerais donner ce soir une description de l'enfer. Évidemment, on ne peut pas décrire, je dirais, véritablement, mais nous pouvons, d'après au moins, je dirais, quelques indices de la parole de Dieu, sans trop extrapoler, mais vraiment aller avec la parole de Dieu et donner une description de l'enfer en 5 volets. Tout d'abord, l'enfer est une prison. C'est une prison. Pourquoi y a-t-il des prisonniers? Parce qu'ils ont fait le mal. C'est la raison pour laquelle il y a un système carcéral. Et il y a aussi avec Dieu un système carcéral de justice pour les torts, évidemment, qui ont été faits premièrement à Dieu. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Si quelqu'un sème pour l'esprit, il récoltera de l'esprit la vie éternelle. Si quelqu'un sème pour sa chair, pour ses passions mauvaises, il récoltera la corruption. Et à la fin,
le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, la condamnation. L'enfer, c'est une prison obscure. Il n'y a pas de lumière. C'est une prison ténébreuse, une prison immonde, une prison sale, une prison impure, une prison infecte. L'enfer, à l'intérieur de ce lieu, ça sent mauvais, ça empeste. Voyez, c'est une demeure aussi de démons. Les démons seront là avec les humains directement face à face pour l'éternité. Une demeure de démons, une demeure de damnés, une demeure d'âmes perdues. C'est un lieu, l'enfer, qui est rempli de feu, rempli de fumée. C'est un lieu désigné par Dieu pour punir, et je cite la Bible dans 2 Thessaloniciens 1er chapitre, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Pour aller au ciel, il faut connaître Dieu. Dans Jean 17, Jésus a dit, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Il y a vie éternelle, et de l'autre côté, il y a mort éternelle. Mais cette mort n'est pas une mort où on est anéanti, où on n'est plus rien, où on est cendre, c'est terminé. Non, le moment où notre mère nous a mis au monde, ici-bas sur terre, nous sommes des êtres immortels. Nous allons vivre, dans 100 000 ans, nous serons encore vivants, soit au ciel, soit en enfer. Et pour toute l'éternité. L'enfer est un lieu désigné par Dieu pour punir ceux et celles qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui refusent d'être liés par les lois de Dieu. Ceux qui refusent l'obéissance à Dieu. Par exemple, dans le psaume 2, il est dit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les hommes se rebellent-ils contre Dieu? Y a-t-il cette union de force, je dirais, antichrist contre l'Éternel et son oint, qui est Jésus? Que disent-ils, ces gens? De façon générale, la Bible le résume, brisons leurs liens. Pour eux, la vie chrétienne, la soumission avec Dieu, c'est un lien, c'est une chaîne. Ils n'en veulent pas. Ils pensent qu'ils sont libres sans Dieu. Brisons leurs liens, plus que ça, délivrons-nous de leurs chaînes. Comme si Dieu a placé des chaînes sur nous lorsqu'on veut le servir, lorsqu'on veut lui obéir. Et c'est faux, et vous le savez. Et alors il y a un lieu désigné pour ces gens-là, pour punir. Notez le mot punir. C'est une punition terrible, se moquer de Dieu, ne pas reconnaître que nous avons été créés par Dieu, par Dieu. Et dû au grand nombre de damnés qui seront en enfer, des milliards de personnes qui seront dans ce lieu, alors ils seront comme entassés les uns sur les autres dans cette terrible prison éternelle. Les damnés sont tellement liés et emprisonnés, complètement enfermés, si désespérés, qu'un homme de Dieu, vers l'an 1000, voyez, Anselme a déclaré, ils ne sont même pas capables, en enfer, d'ôter de leurs yeux un ver qui est en train de les ronger et de les mordre. La désespérance est là. Il n'y a plus de cour d'appel. Il n'y a plus de solution. Et ils le savent qu'ils sont là pour toute l'éternité. Jésus, premièrement, a donné un exemple en disant que l'enfer, ce serait les ténèbres du dehors. Les ténèbres du dehors. Vous vous rappelez comment Jésus a donné la parabole des noces, du royaume de Dieu comme des noces, voyez, et ceux qui avaient l'habit de noces entrent dans la salle, voyez.
Mais il y a là un homme qui est entré sans avoir l'habit de noces. Et qu'est-ce qui est dit à cet homme-là? Comment as-tu pu entrer ici sans avoir l'habit requis, l'habit de noces? Et il a été dit, alors il y a au sujet de cet homme-là, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Jetez-le dans les ténèbres du dehors. Pas de place dans la salle des noces, parce qu'il n'a pas été revêtu de la justice de Christ, de la robe donc de noces, la robe blanche, voyez, qui est requise pour entrer dans le ciel. Jésus a dit, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Rappelez-vous que le feu de l'enfer n'a aucune lumière. C'est un feu que nous ne connaissons pas sur terre. C'est un feu qui n'apporte absolument aucune lumière. Rappelez-vous que dans Daniel chapitre 3, lorsque les 3 Hébreux ont été jetés dans la fournaise ardente, eh bien, au commandement de Dieu, le feu de la fournaise de Babylone a perdu sa chaleur. Mais les hommes qui ont été jetés dans cette même fournaise, eux, ont été brûlés. Mais les 3 Hébreux, ce feu ne faisait absolument rien. Dieu contrôle même les éléments, le feu, et ce feu ne les brûlait pas. Il marchait au milieu des flammes, tout ça, et rien, aucune flamme ne les brûlait. Mais ce feu à Babylone n'a pas perdu sa lumière. La flamme était là, comme nous avons des flammes sur cette terre. Mais en enfer, et au commandement du même grand personnage, le Dieu El Shaddai, ce feu va garder l'intensité de sa chaleur, mais perdre toute lumière. C'est un feu sans lumière. Un feu qui brûle éternellement au milieu des ténèbres, de l'obscurité. En enfer, il n'y a pas de lampe, c'est les ténèbres pour l'éternité. C'est une tempête de ténèbres qui ne finit jamais. L'opposé, nous allons vivre dans la lumière éternelle. Nous allons vers un pays où il n'y a même pas de nuit. Mais de l'autre côté, vers l'enfer, c'est un lieu ténébreux pour l'éternité. Des ténèbres qui ne finissent jamais, qui durent éternellement. La Bible dit dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 4, « Précipités dans les abîmes de ténèbres. » De ténèbres. Et ceux-ci, a dit le Seigneur, iront au châtiment éternel. Chaque mot est important. Au châtiment qui va durer pour toujours. Châtiment éternel. Ce sont des flammes obscures en enfer. C'est une fumée obscure. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Oui. C'est du soufre qui brûle, un peu comme des fumerolles qui sortent d'un volcan pour l'éternité. Et au milieu de ce feu et de ces flammes obscures, il y a des corps, les corps des damnés, qui sont entassés les uns sur les autres, pêle-mêle, sans aucun brin d'air frais pour l'éternité. La Bible dit que Dieu, dans Naoum, 1er chapitre, verset 8, Dieu poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Jusque dans les ténèbres. Vous vous rappelez qu'en Égypte, il y a eu un jugement de Dieu sur l'Égypte qui adorait les faux dieux, et il y a eu 10 plaies, voyez. Et une de ces plaies, qui est tombée sur le pays des pharaons, une seule plaie a été appelée horrible. Quelle était cette plaie? Celle des ténèbres. Pendant 3 jours, les gens ne bougeaient même pas de place parce que les ténèbres étaient tellement épaisses, ils ne se voyaient pas à 3 pieds l'un de l'autre. On va le lire dans Exode chapitre 10. Exode chapitre 10, verset 21. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres
sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Vous vous rendez compte des ténèbres si épaisses? Que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses, épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Alléluia. Chers amis, quel nom allons-nous donner aux ténèbres de l'enfer? Des ténèbres qui ne dureront pas seulement 3 jours, mais pour toute l'éternité. Pour nous au ciel, et la Bible dit que là-haut, Dieu les éclairera. Ils n'ont besoin ni de lampe, ni de lumière, ni de flambeau, parce que l'Éternel est leur flambeau. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il brillera comme un soleil. Alléluia. Et il éclairera de lui-même, par sa nature merveilleuse et glorieuse, divine, toute notre éternité. Il n'y aura plus de nuit, nous dit la parole de Dieu. Mais de l'autre côté, ça sera la nuit éternelle qui sera tombée sur des damnés qui crieront et qui graisseront et qui pleureront pour l'éternité. Lisez avec moi dans Apocalypse chapitre 22. Apocalypse 22, nous parlons des ténèbres du dehors. Ça veut dire, ce ne sont pas les ténèbres du dedans parce qu'il n'y en a pas. Être à l'intérieur du royaume de Dieu, c'est être dans la lumière. Il est dit dans Apocalypse 22, verset 15, dehors, les chiens, ça veut dire ceux qui vivent comme des chiens, voyez, les enchanteurs, on parle d'occultisme, les impudiques sexuels, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Dehors. Les ténèbres du dehors. Jetez-le dans les ténèbres du dehors. Rappelons-nous que Jésus a dit que dans la vie, il n'y a que 2 sentiers, le chemin étroit qui mène à la vie éternelle au ciel et le chemin qui est spacieux, qui est large, et c'est le chemin qui mène à la perdition. À la perdition. Vous vous rappelez l'histoire de Judas Iscariote? La Bible déclare que lorsqu'il a quitté la présence de Jésus, qui est la lumière du monde de l'éternité, la Bible ajoute 3 petits mots. Il faisait nuit. C'était déjà la nuit de l'enfer vers laquelle Judas était en train de se diriger. Et quand il s'est pendu, plus tard, il est descendu, évidemment, directement vers l'enfer. La Bible dit que dans Acte 1, il a abandonné son apostolat pour aller où? Pour aller en son lieu. En son lieu. Ce n'est pas mon lieu, ce n'est pas votre lieu. Vous qui avez placé votre espérance dans le Seigneur Jésus-Christ, notre lieu, c'est le ciel. Mais les autres, leur lieu, c'est l'enfer. Dans les ténèbres du dehors. 1 Samuel 2,9, les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Un autre passage dans le psaume 9, verset 18, les méchants se tournent vers le séjour des morts, vers le Sheol, vers l'enfer. Toutes les nations qui oublient Dieu, c'est ce que nous voyons, hélas, aujourd'hui, dans notre pays. On oublie Dieu, on tourne le dos à Dieu. On a d'autres idées à faire. Et le diable les tient occupés, 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 jusqu'à la fin. Ténèbres du dehors. La deuxième chose que j'aimerais dire sur l'enfer, c'est que dans ce lieu d'obscurité terrible, qui est dehors, il y a une terrible puanteur. Ça pue, ça sent mauvais. L'horreur de cette terrible prison est augmentée par une puanteur inimaginable. Et quand la terrible conflagration du dernier jour aura purifié cette terre qui est si sale, alors toute la saleté du monde entier, pouvons-nous dire, toute l'écume, les rebuts, les déchets, les ordures, la crasse, les scories vont toutes s'écouler comme un égout dans ce lieu appelé l'enfer, comme un immense égout qui empestera de sa
puanteur empoisonnante. La Bible dit que les éléments embrasés de la terre se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Qu'est-ce qui brûle dans ce lieu? Du soufre. Ça pue. Si vous avez déjà goûté des eaux sulfureuses, ça sent mauvais. Ça sent l'œuf pourri. L'enfer sent le pourri. L'enfer sent la saleté. Le soufre brûle dans ce lieu, dans une quantité tellement prodigieuse que ça remplit tout l'enfer de son odeur puante, insoutenable, insupportable, intolérable. La Bible dit, mais pour les lâches, leur part sera dans l'étang, le lac, la mer immense, un étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. La seconde mort. Alors que pour nous, dans le ciel, nous allons nous délecter des parfums. Alléluia. Cantique des Cantiques, premier chapitre, ton nom est comme un parfum qui se répand. Le parfum de Jésus, le ciel, sera embaumé du parfum de Jésus-Christ. Il y aura des belles fleurs, alléluia, qui vont embaumer le ciel. Alléluia. Ça va être merveilleux. Nous n'aurons plus besoin de Chanel numéro 4 ou quoi que ce soit. Vous voyez, hein, nous aurons le Seigneur, littéralement, qui parfumera de sa présence le ciel. Alléluia. Les corps des damnés. Les damnés auront leur corps. Ils vont ressusciter pour la damnation, nous dit la Bible. Et les corps des damnés vont exhaler une telle odeur assommante qu'un homme de Dieu appelé Bonaventure, dans les années 1200, a déclaré qu'un seul de ces damnés suffirait à infecter le monde entier. L'air de notre monde sur terre, cet élément pur, est parfois nauséabond, vicié, irrespirable quand il y a le fameux smog, vous voyez, spécialement l'air toxique, ou alors lorsqu'on a été longtemps enfermé dans une pièce étroite où l'air ne passe pas, voyez. Et parfois dans certaines villes de notre monde, les gens portent des masques en pleine rue, dans certaines grandes villes de Chine, ou des Indes, ou du Japon, voyez. Et en Afrique, je me rappelle, lorsqu'il n'y a pas de pot d'échappement derrière les voitures, c'est terrible lorsque vous êtes dans le trafic dans les grandes métropoles africaines. C'est rempli de fumée, voyez. Imaginez l'impureté de l'air en enfer. Je suis entré un jour dans la chambre d'un cadavre en décomposition. J'ai retenu mon respire. D'arrêter tellement ça, c'était terrible. Ça faisait plus de 3 jours que la personne était là, mais sans être embaumée ni rien. Mais vous retenez votre respiration. Rappelez-vous, quand Lazare est mort, une de ses sœurs a dit à Jésus, il sent déjà. Ça pue. Et en enfer, ils sont tous en état de putréfaction pour l'éternité. Vous retenez votre respiration, généralement en rentrant dans la chambre d'un mort qui n'a pas été embaumé et qui est là depuis plusieurs jours. Imaginez des masses de chair, comme de la gelée de confiture, de corruption liquide. Toutes ces personnes, ces milliards de personnes, en proie aux flammes, dévorées par le feu de soufre brûlant. Rappelez-vous l'homme qui a dit « Je souffre cruellement dans cette flamme ». C'est dans la Bible. Et ce soufre libère les vapeurs étouffantes de décomposition, nauséabondes, repoussantes, écœurantes, dégoûtantes, répugnantes. Nous aurons, je le répète, la bonne odeur fraîche du ciel. Et déjà sur terre, quand on voit le printemps avec les belles fleurs de pommier, quelle beauté! Quand les fleurs, alléluia, sont alléluia, à leur floraison, on aime respirer l'aubépine, on aime se promener dans la campagne. Tout cela nous parle de la bonté de Dieu. Nous parle de l'amour du Seigneur. Alléluia.
Puis ensuite, imaginez cette odeur qui vous donne mal au cœur, multipliée des millions et des millions de fois à partir de millions et de millions de corps, de carcasses, puants, massés, tous ensemble là, dans ces lieux terribles et infernals, en train d'empester, en train de gémir, en train de crier, en train de grincer des dents, de pleurer, de blasphémer. Une immense foule, entassée comme des éponges humaines, en train de pourrir, comme des champignons vénéneux en train de se putréfier. Si on n'enlevait pas nos poubelles au bout de quelques jours, quelques semaines, et des fois on a vu ça dans certaines grandes villes, lorsqu'il y a grève des éboueurs publics, c'est quelque chose qui est terrible, qui est presque insupportable avec la chaleur. Imaginez l'enfer. Imaginez cela. C'est une petite idée de l'horreur, de la terrible puanteur de l'enfer. La Bible parle du feu de la géhenne. Du feu de la géhenne. Jésus a dit le feu de la géhenne. Ça vient de deux mots, Gé et Hinnom. Ça veut dire vallée de Hinnom. C'est une vallée qui était au sud de Jérusalem. C'était la poubelle publique de la ville. Et là, on emmenait des carcasses d'animaux, ça brûlait ici et là, ça puait, c'était terrible. Géhenne, le feu de la géhenne. Un jour, avec mon épouse, on était en missionnaire sur une île du sud, et on était en train d'aller visiter quelqu'un dans une tribu. Et là, à 30 degrés, maillé, régulier, à l'année longue, il y avait un dépotoir. Là aussi, pareil. Vous marchez plus vite. Ouais, vous passez à côté assez rapidement, merci, pour évidemment essayer de nouveau de respirer la bonne odeur des îles. Certaines personnes, vous les entendez semaine après semaine, en train de vous dire, c'est l'enfer. Ah non, madame. L'enfer, c'est autre chose, de pire, que vous n'avez jamais vécu. Ici, au moins, vous avez encore la lumière du soleil. Ici encore, vous respirez de l'air qui est respirable. Ici encore, vous pouvez vous dormir dans des draps le soir, tranquille, au chaud. Terminé, ça. De l'autre côté, la punition. Éternelle. Éternelle. Rappelez-vous le mauvais riche qui avait vécu sur terre dans l'insouci complet de Dieu et des valeurs divines. Eh bien, il lui a été dit, et cet homme qui voulait sortir maintenant de l'enfer, cet homme maintenant qui voulait prier, cet homme maintenant qui croyait, mais c'était trop tard. Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Et Lazare, celui qui était à ta porte, et tu ne t'en souciais pas, eh bien, lui, il est maintenant consolé. Consolé au ciel. Et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. C'est terminé. Et il n'y a pas de deuxième chance de l'autre côté. Ne puissent le faire. Ils ne peuvent pas changer de lieu dans l'éternité. Et cet homme a dit, aie pitié de moi, qu'il y ait quelqu'un qui vienne tremper le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Je souffre. Il venait de commencer à souffrir, et ça allait durer pour toujours. Troisième volet, la description de l'enfer, c'est le tourment du feu. Le tourment du feu. Nous avons vu les ténèbres, nous avons vu la puanteur. Maintenant, il y a un tourment, le tourment du feu. La Bible parle du feu qui ne s'éteint pas. On va le lire dans Marc 9. Dans Marc 9, verset 43, « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point.
Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Je souffre cruellement dans cette flamme. Dans cette flamme. Et même si la personne avait eu un bel enterrement, même si l'homme religieux a dit, certainement que là-haut, il est là, en train de bénir le Seigneur, ainsi de suite. Les personnes peuvent avoir de très belles funérailles sur terre, ça ne veut rien dire. Si la personne n'a pas donné son cœur au Seigneur, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, Jésus dit, ne peut pas entrer dans le ciel. C'est impossible. Impossible. Si quelqu'un, la Bible parle, c'est Jésus qui dit cela, si quelqu'un parle à son frère en des termes qui sont vraiment mauvais, voyez, si quelqu'un dit à son frère raka, voyez, fou, mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne, le feu de la géhenne, hellfire, le feu de l'enfer. C'est Jésus qui dit ça, voyez. Le plus grand tourment sera le feu. Le feu. Le plus grand tyran en enfer sera cette flamme ténébreuse, mais qui va brûler pour toujours. Le Seigneur, au jour du jugement, dira à certains, venez vous qui êtes bénis, entrez dans le royaume de Dieu, prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous. Mais aux autres, il leur dira, allez dans le feu éternel. Allez dans le feu éternel. Placez votre index cette semaine juste sur le bout d'une flamme. Vous voyez? Vous allez sentir la douleur du feu. Le feu terrestre a été créé par Dieu. Il a été créé par Dieu spécialement pour le bénéfice de l'homme, pour cuisiner, pour se réchauffer, pour maintenir en lui l'étincelle de vie, pour qu'il ne gèle pas l'hiver à des températures canadiennes extrêmes ou sibériennes. Hein? On a réussi à capter alors, il y a la puissance des eaux pour des barrages, mais c'est toujours le feu qui chauffe nos maisons. Apôtre Paul, avec 278 hommes, ça veut dire environ presque 300 personnes, quand le naufrage du bateau a eu lieu, rappelez-vous, et qui sont arrivés sur l'île de Malte, les Maltais avaient fait un grand feu pour réchauffer ces hommes qui étaient transis de froid, qui tremblaient. Le froid était entré jusqu'à leurs os et le feu était bon, les réchauffer. Mais le feu de l'enfer a été créé par Dieu pour torturer, pour punir les pécheurs non repentants. C'est un aspect de Dieu que nous oublions, que Dieu est amour, mais que Dieu est un Dieu juste. Et ce côté de justice de Dieu, Jésus nous l'a fait connaître. Dans la Bible, ce n'est pas moi qui ai inventé l'enfer. Je prêche ce que la Bible déclare, ce que Jésus a enseigné. Oui. Et ce feu de l'enfer a été créé par Dieu pour punir les pécheurs non repentants. Jeté dans l'étang de feu, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu, ce qui est la seconde mort. Notre feu terrestre va consumer les éléments, le bois par exemple, plus ou moins rapidement, selon la qualité du matériel, selon la texture du matériel, vous voyez, ça va brûler. Mais aujourd'hui, l'ingéniosité humaine a été capable d'inventer certaines préparations chimiques pour empêcher même parfois l'action du feu. Mais le soufre de l'enfer, l'élément sulfureux qui brûle en enfer, est une substance désignée spécialement pour toujours et toujours brûler sans jamais s'éteindre et avec une furie inexprimable. Jean-Baptiste, en voyant venir les pharisiens, les sadducéens, leur a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. La colère à venir. Il a parlé de Jésus en disant, il a son vin à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas.
dans un feu qui ne s'éteint pas. Notre feu terrestre, eh bien, en même temps qu'il brûle, il détruit. Plus le feu que nous avons sur terre est intense, plus il va s'éteindre généralement rapidement. Moins il dure dans le temps. Sa durée est plus courte. Mais le feu de l'enfer possède une propriété particulière de préserver, de garder ce qu'il brûle. De garder ce qu'il brûle. La personne ne tombera jamais en cendres. C'est éternel. Les adventistes du 7e jour sont des faux prophètes. J'ai une de leurs revues. Le feu s'éteindra-t-il à la longue? La question est posée. Ils répondent, les adventistes du 7e jour. Poussés par une fausse prophétesse appelée Ellen White. Réponse. La Bible enseigne en effet, sans l'ombre d'un doute, que le feu de l'enfer s'éteindra, puisqu'il est dit que dans le nouveau royaume de Dieu, les choses d'autrefois auront disparu. L'enfer, répétons-le, est une de ces choses d'autrefois, et donc, selon la promesse de Dieu, il sera aboli. Vous vous rendez compte? C'est vite fait. Les gens sont contents. Les gens sont très contents dans l'erreur, sont réconfortés dans le mensonge. Le feu de l'enfer possède une propriété particulière, c'est que ce feu est éternel. Matthieu 18, verset 8, c'est mieux d'avoir un seul pied que d'avoir deux pieds. C'est mieux d'avoir un seul œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu éternel. Éternel. Quand Jésus sera sur son trône de gloire, il a dit, et ceux-ci iront au châtiment éternel, à la punition éternelle. Éternelle. Rendez compte, s'il a fallu que le Fils de Dieu, Dieu lui-même, le Fils unique de Dieu, qui a toujours vécu toute éternité, rempli d'amour, meurt comme un vulgaire brigand sur une croix au milieu de son sang, combien l'enfer doit être terrible. S'il fallait ça pour nous sauver, combien l'enfer est quelque chose d'horrible. Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel. Matthieu 25, verset 41. Notre feu terrestre sur la terre, même s'il se répand sur de grandes distances, dans parfois certaines forêts, voyez, cependant est toujours limité dans son étendue. Voyez, limité dans son étendue. Mais le lac de feu en enfer n'a pas de limite. Ce lac de feu n'a pas de limite, n'a pas de rivage, n'a pas de fond. La Bible parle d'un abîme sans fond. Sans fond. Ésaïe 33, verset 14, qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? De flammes éternelles. Et ils seront tourmentés nuit et jour au siècle des siècles. Apocalypse 20, verset 10. Au siècle des siècles. Oui. La petite histoire nous dit qu'un jour, on a posé la question à Satan que si on jetait toute une montagne dans cet océan brûlant de feu infernal, qu'est-ce qui allait arriver? Supposément, Satan a répondu, cette montagne brûlerait, fondrait en un instant comme un morceau de cire. L'intensité est inimaginable. Et ce feu terrible n'affligera pas seulement les corps des damnés à partir de l'extérieur, mais toute âme perdue sera un enfer pour elle-même à l'intérieur. Le feu du remords. J'ai eu l'occasion sur terre. Ils vont revivre, ils vont revoir, ils vont se revoir dans certaines assemblées, assis, en train d'écouter le pasteur. Ils vont se rappeler qu'un jour quelqu'un leur a donné un pamphlet qui parlait de Jésus, le sauveur du monde, et ils ont mis ça à la poubelle, ta religion, ta Bible. Ils vont se rappeler. Il a été dit à quelqu'un qui est en enfer ce soir encore, souviens-toi. Ils ont une faculté en enfer, les damnés, de se souvenir. L'homme qui est en enfer se rappelait très bien qu'il avait des frères sur terre. Il se rappelait le nombre, 5 frères. Et il ne voulait même pas qu'ils viennent dans le lieu où il se trouve, tellement c'est horrible.
le feu du remords. Jésus a dit, c'est un lieu où le ver ne meurt pas. Le ver ne meurt pas. Un feu fera rage sans fin, même à partir de l'intérieur des damnés. Quand quelqu'un est en colère, quand quelqu'un a de l'amertume, ça brûle à l'intérieur. Ça brûle de haine, c'est là. Ça sera comme ça en enfer. Ils vont crier, ils vont blasphémer, ils vont en vouloir à Dieu pour l'éternité. Quel sort terrible pour ces êtres condamnés, ces misérables. C'est pitoyable. Essayez d'imaginer comment ils sont agités avec leur corps de damnés. La matière cérébrale est en train de bouillir à l'intérieur de leur crâne. Le cœur de leur poitrine est incandescent, bat très fort, comme pour exploser d'éclatement, mais il n'explose jamais. Leurs entrailles est une masse chauffée à blanc, une bouillie en fusion. Leurs yeux sont enflammés comme deux balles qui fondent. Jésus a déclaré, il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ésaïe 66, 24. Les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra pas et leur feu ne s'éteindra point. Et leur feu ne s'éteindra point. Et ces gens qui les a vus au jour du jugement, je vis les morts, les petits et les grands. Il a parlé de la deuxième mort qui est les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Mais pour nous, hallelujah, heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La deuxième mort n'a pas de pouvoir sur eux. Ils seront sacrificateurs de Dieu et de Jésus-Christ et ils régneront avec lui. Alléluia. Et à Smyrne, une église persécutée, une église petite, une église qui subissait les assauts de l'ennemi, eh bien le Seigneur est venu en disant, je connais ton trouble, je connais ta tribulation, ton épreuve. Alléluia. Je sais que tu n'es pas très riche, ainsi de suite. Et Jésus est venu en disant, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la deuxième mort. Alléluia. Chers amis, l'intensité du feu est quelque chose de terrible. Tout ce que je viens de dire n'est rien comparé à l'intensité de ce feu. Alléluia. Chaque sens de la chair sera torturé en enfer. Les yeux, avec une obscurité complète, impénétrable, les démons vont les harceler, des visages tout croches, des blasphèmes, ils seront là avec leurs amis, comme ils l'ont déclaré, ça sera horrible. Leurs yeux seront dans une obscurité totale. L'odorat de leur nez va sentir des odeurs répugnantes, infectes. Leurs oreilles voudront ne plus entendre les cris, les hurlements, les pleurs continuels, la haine et la rage, les blasphèmes. Leur goût sera torturé par des formes immondes, impures, des choses sales, crapuleuses, la corruption, la saleté sans nom. Terminez tout ce qui est harmonieux, tout ce qui est beau. Et vous avez déjà vu comment le monde s'en va vers ce qui est tout à l'envers, ce qui est sale, qui est tordu. Ils ne veulent plus de l'harmonie, ils ne veulent plus de la beauté. Vous voyez, que ce soit dans les peintures, que ce soit en musique, que ce soit dans n'importe quel domaine. Maintenant, tout devient sale. On habitue cette génération à la saleté. Le diable les habitue déjà à ce que va être l'enfer. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Et le toucher. Le toucher aussi sera particulier avec toutes sortes de pics, d'épines, des langues de flammes cruelles qui vont les faire souffrir. Je souffre cruellement dans cette flamme. Hallelujah. Jésus a dit que ceux qui créent des scandales avec les enfants particulièrement seront jetés dans le feu éternel, la géhenne, dans Matthieu 18. Tous les scandales, tout ce qui est scandaleux seront jetés. Et au travers de ces tourments des sens, leur âme immortelle sera tourmentée éternellement, au beau milieu d'une immensité sans fin de feu brûlant, allumé dans l'abîme sans fond par la majesté offensée du Dieu omnipotent qui avait donné son Fils à la croix du calvaire par amour pour les délivrer et les sauver. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur. Oh, je serai avec mes amis là-bas. Avec mes amis, oui. Chers amis, ils ne voudront même pas de leurs amis. Ils n'en voudront même pas. Le feu ne s'éteint pas. Que Dieu vraiment nous aide
Il y eut une époque dans les temps anciens où quelqu'un qui tuait son père, un parricide, l'homme qui avait levé la main sur son père pour le tuer, était placé dans un grand sac à l'intérieur duquel on avait placé 3 animaux. Un homard, un singe et un serpent. Puis ensuite, après les souffrances, on jetait le tout à la mer. Chers amis, l'intention de ceux qui avaient créé cette loi, qui semble cruelle aujourd'hui, était pour punir le criminel en le plaçant en compagnie des bêtes qui mordent, qui piquent et qui ont de la haine. Seigneur, garde-nous. Merci, Seigneur, de nous avoir gardés de ce lieu horrible et terrible. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions. Nous voulons t'adorer, nous voulons te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous à la croix. C'est toi, Seigneur, qui as supporté pour nous, Seigneur, le rejet, les crachats, la mort. Seigneur, nous te bénissons pour ton propre sang. Combien ce lieu est horrible. Et nous désirons, Seigneur Jésus, te servir avec crainte pendant le temps qui nous reste à vivre sur cette terre. Ta parole est la vérité. Ta parole est vraie. Et nous te bénissons de ce que ce soir, au travers de ce lieu horrible que j'ai essayé de décrire, nous apprécions combien le ciel, le salut, le pardon. Celui qui demeure dans ma parole n'aura pas à souffrir la mort. Merci Seigneur d'avoir accordé la vie, et cette vie est éternelle en ta présence. Merci pour le paradis de gloire, le paradis de senteur, de lumière, de paix, de joie, d'éternité, de repos. Merci Seigneur de nous avoir fait rentrer dans ce sabbat éternel. Au nom de Jésus. Amen. Amen.